En 2000, le jeune Marseillais part à la conquête de Paris pour y suivre les cours Florent. Il se fait rapidement remarquer en postant des sketchs sur YouTube. De fil en aiguille, il produit ses propres spectacles qui le conduisent jusqu'à l'Olympia, où il fait salle comble. Mohamed Le Suédois, je suis ravie de t'accueillir pour Meilleure Soirée TV. Merci. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, écoute, Mohamed Le Suédois, 31 ans. Je sais que je fais beaucoup plus que mon âge, mais j'en ai rien à foutre, donc j'ai 31 ans. Je suis originaire de Marseille, je vis à Paris depuis 10 ans, et je suis d'origine algérienne, et je suis plutôt beau gosse comme garçon, voilà. Et oui, on va pas lui dire non, mais oui, oui. Et même, tu es algérien, mais tu es aussi berbère. Ouais, ma mère est kabyle, ma mère est d'origine kabyle, ouais. D'accord. Mais tu es kabyle, tu t'appelles Mohamed, mais tu t'appelles Mohamed Le Suédois. Ouais, tu peux nous expliquer? Parce que les Kabyles, c'est un peu les Suédois de l'Algérie, tu vois, ils sont tous blonds, yeux bleus, rouquins. Pour la plupart. Pour la plupart, Ouais, tu vois, vrai. donc ça vient un peu de là aussi, le côté suédois. D'accord, tu as choisi ce nom-là pour ça? Non, c'est lors d'un voyage en Suède, en fait, j'ai rencontré une nana, une Suédoise, en fait, qui n'avait jamais vu d'arabe avec les yeux clairs, en fait, mais vraiment. Ah. Et elle était choquée, en fait, de cette soirée, elle me dit, mais, je lui dis, t'es de quelle origine? Je dis, au début, français. Elle me dit, non, mais t'as des origines peut-être italiennes ou espagnoles ou machin. Je lui dis, non, je suis algérien. Enfin, je suis arabe, quoi. Et puis elle me dit, non, c'est pas possible, c'est pas ça. Enfin, t'as pas C'est pas ça en arabe. pas une tête d'arabe, tu vois. Et du coup, je lui dis, mais c'est quoi les arabes que tu connais? Et donc, du coup, je vais chez elle et elle me met la chaîne Al Jazeera, tu vois ou pas? Tu vois la tête des arabes sur Al Jazeera ou pas? Ah oui, c'est des vrais de vrais. Elle s'arrêtait à ça, tu vois, la tête carrée avec des grosses barbes, machin. Et du coup, je lui explique, donc ma mère est kabyle, je lui montre la photo de ma mère qui est blonde, aux yeux bleus, machin. Et elle me dit, ah ouais, mais ta mère, elle est suédoise, machin, et tout ça. Et donc, du coup, elle m'a surnommé Momo le Suédois. D'accord, donc tu tiens les yeux de ta maman. Exactement. Bah, bravo, madame. Bien travaillé, c'est des beaux yeux, ça. Maintenant, la question que je vais te poser, c'est au niveau de ta passion, qui est l'humour. Ouais. Est-ce que tu pourrais me dire un petit peu comment tu es tombé dedans et qui t'a inspiré dans tout ça? Alors, comment je suis tombé dedans? Je ne sais pas si on tombe vraiment dedans à la base des bases. C'est ce que je dis tout le temps, c'est vrai. Je crois que, je sais pas, je pense que tu nais drôle en fait. Mais c'est vrai en plus. C'est pas, tu sais, tu te réveilles pas à l'âge de 20 piges et tu te dis, tiens, je vais faire des blagues maintenant parce que ça me plaît pas. Maintenant, non. Je pense que c'est inné depuis l'enfance. Tu vois, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, tu t'imites tes voisins, t'imites à l'école, t'imites les professeurs, t'imites ta mère, t'imites ton père. Et du coup, tout le monde te dit, mais t'as quelque chose et tout ça, tu devrais faire ce métier, tout ça. Et puis après, j'ai découvert très jeune Eli Kakou, qui m'a vraiment parlé. Pour moi, il nous parlait à nous, maghrébins, en fait, le côté foulard, grosse femme, rebeu, machin et tout ça. La grosse poitrine, on se rappelle, Madame Sarfati. Bah oui, mais ça rappelle les mamans, les grands-mères et tout ça. Ouais. Et du coup, je me suis dit, dès l'âge de 8 ans, c'est ce métier-là que je veux faire plus tard. Tu as eu cette vocation très vite. Très jeune. Tu t'es dit, lui, là, Eli Kakou, pourquoi pas? Pourquoi pas moi un jour plus tard? Ouais, exactement. Tu es originaire de Marseille. Ouais. On entend des fois un petit accent comme ça, léger. Ouais, c'est quand je m'énerve, ça. D'accord. Il faut que j'essaye de t'énerver un petit peu. C'est quoi ton rapport avec la ville de Paris aujourd'hui, puisque tu habites ici? J'adore Paris. Tu aimes? Ah ouais, j'adore Paris. Tu aimes Marseille et Paris? J'aime Marseille parce que c'est ma ville où je suis né, qui m'a vu grandir et qui a fait que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui. C'est Marseille, parce que j'ai quitté Marseille, j'avais 17 ans. Donc j'ai toute mon adolescence, mon enfance, c'était à Marseille. Mes souvenirs, mes copains, les sorties, la plage. Pas parler de plage à Paris, tu vois ce que je veux te dire. Mais Paris m'a donné ce côté artistique et artiste, parce que tout se passe à Paris. Oui. Les théâtres sont à Paris, les radios sont à Paris, les télés sont à Paris. Toi, tu es à Paris. Yes. Voilà. Paris, ça t'a apporté justement le fait de te lancer? Ouais, c'est ici parce que j'ai fait 2 années de cours Florent à la base. Ah oui, donc. Ouais, quand j'avais 17 ans, donc quand je suis venu à Paris, j'ai fait 2 années d'école d'art dramatique parce qu'à la base, je cherchais à apprendre un petit peu le métier du théâtre, comment ça marchait, comment se déplacer sur scène, comment parler, comment s'adresser à un public, chose que je n'avais pas. Tu sais, moi, en fait, c'est un travail à la base des bases. Beaucoup de gens, en fait, pensent que je sors des vidéos. Non, avant les vidéos, j'ai beaucoup travaillé avant d'arriver sur scène. J'avais déjà des spectacles avant de faire des vidéos. Oui. Les gens pensent que j'ai fait des vidéos et après j'ai monté un spectacle. Non, il y a un chemin déjà de 10 années avant et après j'ai fait... Alors seulement, beaucoup de gens pensent que faire des vidéos sur Internet et puis après monter sur scène, c'est pareil. Oui. Non, être chez soi devant sa caméra et puis quand tu as quelqu'un qui a payé 25 balles pour venir te voir, il a envie de rigoler.
Ouais. Tu vois ce Et que je quand veux dire? tu fais C'est ta comme si tu allais vidéo, au restaurant, tu as payé, t'as commandé ton menu, et dans le menu, il manque 3 trucs, tu vois. Et là, tu te dis, ouais. attends, on se fout de ma gueule ou quoi? C'est écrit ça, 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 ça. Maintenant, il y a une merguez, c'est pas normal, tu vois. Ben, c'est un peu la même chose, tu vois. Alors après, il y en a qui s'en sortent Ouais. de la vidéo passée sur scène, il y en a qui font un travail, ils Ouais. bossent sur ça. Et t'en as qui vont à la facilité, c'est j'ai fait rire sur les vidéos, j'ai 4000 likes sur une vidéo, tiens, je vais monter un spectacle et je vais refaire ce que je fais dans mes vidéos. Absolument Ouais. pas. Quand tu as fait tes premières vidéos en femme, Ouais. t'as pas eu des critiques? C'est qui ce mec, ce rebeu qui se déguise en Ouais, femme? ben jusqu'à maintenant, jusqu'au jour d'aujourd'hui, de toute façon, mais je relève pas, tu sais, si je m'arrêtais à ce qu'on me disait sur les réseaux sociaux, Qu'est-ce qu'on t'a dit? j'aurais pas fait un Olympia complet il y a 2 semaines, tu vois ce que Ah je veux oui, te dire. J'aurais on va y vraiment revenir lâché aussi sur ton oui, Olympia. j'aurais lâché l'affaire. Non, alors moi j'ai une amie qui s'appelle Samia, qui existe dans la vie de tous les jours. J'ai pas inventé un personnage, j'ai pas créé quelque chose, tu vois. Ah oui. Et du coup, je voyais Samia agir, Ouais. je voyais Samia me raconter ses histoires en fait, Ouais. et que je trouvais ça super drôle parce que sa manière de me parler, de crier sans cesse, tu vois, mais vraiment nerveuse, tu vois, une Algérienne, mais avec toute t'as l'impression que c'est toute l'Algérie qui est dans son corps en fait, tu vois, vraiment nerveuse, tu vois. Je vois Et très donc bien. elle me racontait ses histoires avec sa mère, le fait qu'elle ait 36 ans, qu'elle soit pas mariée, et que sa mère lui prend la tête au quotidien. Elle avait un petit copain, donc du coup elle veut se la jouer un peu à la Cefran. Elle dit à sa mère, oui, mon mec vient me chercher ce soir, mais seulement sa mère, on n'est pas dans Beverly Hills, tu vois ce que je veux te Ah dire. oui, 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 oui. Après elle a un voile, une djellaba, machin. Donc en fait la mère à Samia, ancienne génération, Samia, nouvelle génération. Ouais. Elle essaie de mettre sa mère en 2.0, mais sa mère elle est restée en 1960, tu vois. Ouais. Donc elle me racontait tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais créer un personnage qui s'appellera Samia. Je vais un peu exagérer la chose parce que, voilà, Samia, tu la vois, elle n'est pas très belle. Le personnage n'est pas très beau, tu vois. Elle est un peu dégueulasse, elle a des cheveux en vrac. Ah voilà. Non, la perruque, franchement, Voilà, elle est elle est un dégueu. peu en vrac, tu vois. Mais alors après, il fallait rajouter une maman. Comment jouer une maman rebeu? Donc, Ouais. la manière dont j'ai joué la mère de Samia, c'est un peu ma maman à moi, Ouais. dans les expressions, dans la façon de faire. Ah, d'accord. Il fallait jouer une tante Oui. très ouverte d'esprit, qui n'a rien à voir avec les Arabes, Ah oui. qui est arabe mais qui déteste les Arabes. La blonde oranaise. Algéroise. Algéroise, Elle vient de pardon. la capitale, Pardon. elle met des fourrures, Ah oui. tu vois ce que je veux te dire? Oui. Elle n'a pas le temps. Ouais, je vois. Son mari s'appelle Eric. Ouais. Et en fait, elle dit, j'emmerde tout le monde, qu'est-ce qu'il y a en fait? Je bois de l'alcool, je fais pas le ramadan, il y a un problème? Voilà. Et Mais du j'ai coup- l'impression qu'on a tous une tante comme ça dans les familles en fait. Il y en a toujours une qui est un peu plus Il y en a ouverte une que qui, les autres. voilà, il y a Et toujours tu vas te une confier à brebis elle. égarée en fait, tu vois? Oui, qui va te donner son opinion, l'air de dire, mais vite, t'es une femme! C'est ça. En fait, quand tu as fait une bêtise, c'est elle que tu vas voir, tu vois. En fait, tu vois, Samia, ben, c'est la nana qui a 36 ans, qui parle aux nanas entre 30, voire même 20 et 40 ans. Ouais. T'as la maman qui parle aux mamans, t'as la grand-mère qui va parler aux gens plus âgés, Ouais. et t'as la tante qui a 50 balais, qui est fraîche, qui est là, et qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais. Ils étaient super marrants. Il ces fallait personnages. absolument parler à toutes les générations. Et donc, il s'appelle Une famille de ouf. Une famille de ouf. Qu'est-ce que tu as ressenti, à ce moment-là quand tu as placé tes lettres et quand tu es arrivé sur scène et que tu as vu tout le monde, salle comble, s'il n'y avait pas de siège de libre? Alors quand je suis arrivé le matin, parce que je suis arrivé très tôt le matin, Ouais. je suis arrivé, il y avait le nom déjà décrit. Et en fait, ça m'a rappelé toutes ces années où je passais devant l'Olympia Ouais. et je voyais les noms de tout le monde. Ouais. Et je disais un jour, je sais pas quand, mais un jour, ce sera moi qui sera écrit ici. Et vraiment, C'est fou, et ça. à chaque fois que je passais boulevard des Capucines, à chaque fois, je te promets, Ouais. je regardais, je disais un jour, ce sera moi. Je sais pas quand, mais un jour, ce sera moi. Alors, je suis quelqu'un qui est très patient. Je suis vraiment patient, dans le sens où je me précipite pas pour faire les choses. Ouais. Je me dis, tu sais, step by step, je monte les marches une par une. Je me précipite pas. Tu sais, j'ai vu des gens monter au 20e d'un coup et redescendre au sous-sol, à la cave carrément. C'est-à-dire que, tu vois? Ouais. Non, c'est-à-dire que moi, j'ai, tu sais, cette ascension, justement, je monte les escaliers, je prends pas l'ascenseur. Là, l'Olympia, c'était la consécration de ton personnage, enfin de Mohamed le Suédois. C'était une satisfaction personnelle, la Ouais. consécration personnelle, Ouais. déjà, de se dire, j'ai rempli une salle de 2000 personnes à Paris, ce qui n'est pas évident par les temps qui courent. Je parle avec beaucoup d'artistes, les gens galèrent un petit peu à remplir des salles aujourd'hui, Oui. parce qu'il y a beaucoup d'humoristes, Ouais. donc les portes sont un peu bloquées. Ouais. Et je me dis, c'est moi quoi, c'est moi et j'y suis. Oui. Et puis c'est le moment où je regarde derrière et je me dis, ouais mais mon pote, ça fait 10 piges que tu l'attends.
10 piges à travailler, mais à travailler non-stop. Non-stop, ça veut dire que moi, j'ai pas de moment de répit. Ça veut dire demain, je pars en vacances quelque part, je prends toujours ma perruque, ma djellaba, mon foulard pour jouer des vidéos Samia. Ouais. Samia m'accompagne au quotidien, tout le temps avec moi, tout le temps, tout le temps. Et je suis toujours en train d'écrire, j'ai un dictaphone. La moindre situation, la moindre chose, j'écris, tu vois, je travaille. Il n'y a rien sans rien en fait dans la vie. Tu vois ce que je veux te dire? Tu n'arrives pas en claquant des doigts, tu dis je vais faire l'Olympia. Non. J'ai vraiment, vraiment travaillé. Et puis la personne pour qui tu travailles, toi, sait que j'ai travaillé pour en arriver là, parce qu'on s'était connus il y a 3-4 piges. Voilà, 3-4 piges en arrière. Et puis il a vu. J'ai commencé dans des petites salles de 90 places. Et il y avait des soirs où c'était blindé, il y avait des soirs où il y en avait que 25. Mais il faut passer par là. Il faut goûter un peu la misère avant d'arriver à voir son nom devant l'Olympia. C'était magique. Franchement, c'était un très beau spectacle. En plus, on a eu le droit à 2 spectacles en un, puisque tu as fait Une famille de ouf en première partie. Exactement. On a fait un entracte. Ouais. Et ensuite est arrivé donc ton one-man show. Alors, tu vois, pareil, pour les gens ne savaient pas pourquoi j'avais fait la première partie de Famille de ouf. Ah, c'était trop marrant. Pour que tu saches, à l'Olympia, c'est une obligation de faire une première partie. Ah. Obligatoire. Dans le contrat, c'est écrit, il faut une première partie parce qu'ils ont un bar, il faut qu'ils ouvrent le bar pour vendre leurs boissons, machin, tout ça. Bon, je pense que ce soir-là, ils n'ont pas rentabilisé avec des rebeux dans la salle. Donc, niveau Heineken, nous, tu vois, ça nous intéresse pas trop. J'ai pris des chips. C'est bien. Mais tout ça pour te dire que. Et donc, je me suis dit, alors on m'a dit, est-ce que vous avez une première partie? Moi, j'ai 2 spectacles. Et je me suis dit, tiens, c'est le moment de faire les 2 spectacles, en fait. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu Famille de ouf, ils vont découvrir. Et pour ceux qui n'ont jamais vu Ce Fou du Monde, ils vont découvrir aussi et vice-versa. Alors là, on arrive à la fin de l'interview. Donc du coup, déjà là, je vais… Exactement. Ouais, d'accord. Là, du coup, on va faire une question, une réponse. Okay. Mais tu as le droit à une réponse. Hein. D'accord. Et tu ne regardes pas ma feuille. Je ne regarde pas ta feuille. Ton plat préféré? La shorba. D'accord. Le film préféré? Un prince à New York. D'accord. Ton application préférée? WhatsApp. D'accord. Ta destination de vacances préférée? New York. D'accord. Ton émission de télé préférée? Mon émission préférée, j'en ai plein, mais j'aime bien l'émission de Salut les Terriens avec Thierry Ardisson. D'accord. Ouais, j'aime bien cette émission. Est-ce que tu aurais un message à faire passer à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo? Alors, pour toutes les personnes qui regardent, merci. Déjà, merci à tous ceux qui m'ont suivi jusqu'à maintenant et qui ont fait ce que je suis devenu. Merci du fond du cœur. Puis, je m'adresse aux gens qui ont une passion, un hobby, du talent. Foncez droit devant vous, ne laissez pas les gens vous fermer les portes. Accrochez-vous un maximum. Faites les gremlins, quoi. Faut pas lâcher l'affaire. Parce que tôt ou tard, je vous jure que ça finit par payer. Vraiment. Et j'en suis l'exemple type. Enfin, payer. J'ai plus d'oseille maintenant à cause de l'Olympia. Mais c'est vraiment… Voilà. Sachez que peu importe dans votre vie qui va vous parler, on va vous induire en erreur sur votre façon de faire les choses. Croyez en vous, c'est votre cœur qui vous dicte les choses. Croyez et foncez droit devant vous. Il n'y a pas 36 000 solutions. C'est vous et seulement vous. Et croyez en vous. Voilà. Eh ben merci Mohamed. Merci à toi. C'était Mohamed le Suédois pour Meilleure Soirée TV.